Pendant le début du XIXe siècle, l'Europe voit apparaître la période de lumière au mouvement romantique qui concentre sur les émotions et l'individualisme. Et en 1815, la monarchie française le vit. Comme la société change, les idées révolutionnaires défient le statu quo et les idées traditionnelles essaient de maintenir le statu quo. Pendant cette période chaotique, Jules Sand devient un écrivain important dans la littérature française. Elle défie beaucoup de noms de la société et des rôles de sexe. Ses livres sont des réflexions sur son style de vie. Maintenant, elle est un grand symbole de féminisme et de littérature française. Le vrai nom de Jules Sand est Amandine Lucille Arnauld Dupin. Elle est née le 1er juillet 1804 dans Paris, France. Alors, elle déménage à la campagne de Nohant, où Marie Arnauld de Saxe, sa grand-mère, l'élève. Elle apprend à lire, écrire, jouer du piano et faire du cheval. À l'avenir, elle reçoit la maison à la campagne et l'utilise dans ses livres. Pendant son enfance, elle devient rebelle et révolutionnaire. En 1800, la France a une loi qui oblige les femmes à porter des permis pour mettre des vêtements d'hommes. Il s'appelle la permission de travestissement. Alors, les femmes ne peuvent pas porter du pantalon, parce que Sand portait les pantalons pendant qu'elle faisait du cheval. Elle trouve que le pantalon est très bien. Contre le gouvernement, elle porte un pantalon sans permis. Traditionnellement, les femmes sont très élégantes et ne fument pas de tabac. Sand est différent. Elle fume du tabac en public. Elle est très progressiste. Mais Jules Sand est plus célèbre pour ses relations amoureuses. À 18 ans, Sand épouse François Casimir Dudevant, qui est un fils illégitime d'un baron. Elle accouche de son fils Maurice et de sa fille Solange. La rumeur veut qu'elle ait vu le testament de François et qu'elle ait lu plainte concernant le mariage. En 1831, ils se séparent et divorcent en 1835. Après, Sand commence à sortir avec d'autres personnes, des écrivains, des célébrités et des musiciens. Sa première liaison est avec Jules Sandeau. Après, Sand se sépare avec son mari. C'est alors qu'elle commence à écrire et elle utilise son nom et crée un pseudonyme. Georges est un nom d'homme populaire et Sand de Sandeau. Après Jules Sandeau, Sand sort avec beaucoup d'autres hommes, y compris l'écrivain Prosper Mérimée, le poète Alfred de Musset et l'acteur Pierre-François Bocage. Ses relations les plus célèbres sont avec les musiciens Franz Liszt et Frédéric Chopin, qui sortent avec Sand pour 9 ans. Sand a également une liaison amoureuse avec l'actrice Marie Dorval, mais la relation rapidement morte, parce qu'elle amène des problèmes de lesbianisme. Après son divorce, Sand déménage à Paris, où elle écrit pour le journal Le Figaro. Elle rencontre alors Jules Sandeau et écrit le roman Rose et Blanche avec lui sous le pseudonyme de Jules Sand. Après, Sand écrit ses propres romans sous son nouveau pseudonyme de George Sand. Elle écrit son premier roman individuel, Indiana, en 1832. Le roman raconte une histoire d'une femme maltraitée et aimante.
Le livre est un succès instantané. Sont écrits d'autres livres à succès. Valentine, Lélia, Mauprat, Le Meunier d'Angibault et beaucoup d'autres romans. Dans ces livres, Sand représente des femmes héroïques et intelligentes, et elles se disputent pour les droits des femmes et la justice sociale. Elle continue à écrire pour des changements sociaux progressistes. À la fin de sa vie, elle a écrit plus de 70 romans, 24 pièces de théâtre et 10 autobiographies, dont de nombreux essais, pamphlets politiques et articles. George Sand continue à faire des changements historiques jusqu'à sa mort le 8 juillet 1876 d'un cancer de l'intestin. Bien que George Sand soit largement connu pour sa vie personnelle sauvage, ses œuvres littéraires ont changé à jamais le paysage de la littérature féministe française. Elle est l'une des figures de proue du mouvement féministe et a inspiré d'autres écrivains, artistes et musiciens à adopter bon nombre de ses idées progressistes.